Bonsoir à tous. Au cours de ce gala, il y a les artistes qui viennent, les organisateurs et tout. Et j'ai actuellement le plaisir d'avoir avec moi M. Denis Jacques, qui est un maître exceptionnel, qui travaille le nu, qui travaille le modèle, qui travaille l'onirisme. Et je veux demander à M. Jacques, qu'est-ce qui t'a amené, Jacques, Denis, à cette démarche? Bonjour Lise. Écoute, au départ, moi j'ai toujours été attiré par l'être humain. Comme sujet, j'ai commencé par faire du portrait. Et du portrait, évidemment, à dessiner le personnage en entier, ça va de soi. Donc, ça fait partie aussi de l'apprentissage des peintres, de travailler le nu, les ateliers de modèle, l'après-modèle vivant, tout ça, ça se fait normalement. Et ça fait même partie de la pratique, l'entraînement perpétuel, si tu veux, là, pour beaucoup de peintres, surtout les peintres de mon acabit. Ouais. Que le peintre se dirige dans quelque démarche que ce soit, l'étude du nu, c'est ce qui nous apprend le plus. Exactement. Je pense qu'on apprend l'observation rapide, l'exécution, ça tire en forme. C'est comme un exercice de mise en forme. Pour beaucoup d'artistes, ça demeure un exercice. Pour d'autres, comme moi, ça devient une source d'inspiration. Et c'est vraiment une source d'inspiration inépuisable. Est-ce que le fait d'avoir travaillé la fresque, ça a joué dans ça? Ben, tout se tient. Tu vois, mon travail comme fresquiste a toujours été spécialisé aussi. Dans le travail des fresques, c'est de la peinture monumentale. On est toujours des équipes, plusieurs peintres à travailler en même temps et chacun va développer une spécialité. Il y en a qui vont faire l'architecture, il y en a d'autres qui vont faire la végétation. Moi, on fait appel à mes services pour les personnages. Parce que j'ai une expertise dans ce domaine-là. C'est pas donné à tout le monde. Comme moi, j'en ai fait beaucoup. Je peux arriver à sortir des personnages très réalistes et très rapidement aussi. Parce que les saisons sont courtes, il faut opérer très rapidement. Donc, tu sais, je peux faire en moyenne sur une fresque 2 personnages par jour, alors que pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, ça peut prendre une semaine pour en faire un. Tout à fait, tout à fait. Mais un autre qui est spécialisé dans la végétation, lui, va travailler beaucoup plus rapidement que moi dans son domaine. C'est ça. On développe des spécialités. C'est vrai, c'est vrai. Ce que l'on remarque dans ton travail, c'est qu'il y a une luminosité. Il y a dans la façon de jouer avec les contrastes qu'on retrouve très peu chez les peintres. Beaucoup en font, mais cette force de contraste de couleurs-là, tu as je dirais pas la facilité parce qu'en art, c'est pas facile. Ça a l'air facile, mais c'est la somme d'un travail colossal. Mais tu as toujours travaillé la forme, mais je pense qu'en même temps, tu as travaillé la chromatie et la luminosité à travers ça beaucoup. Écoute, c'est le grand défi, je trouve, parce que c'est facile de forcer les contrastes pour donner de la présence à une œuvre, mais quand on entre progressivement dans la perception des nuances, on peut arriver à faire des tableaux qui sont très lumineux, tout en étant très peu contrastés. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis toujours. Il n'y a jamais de noir ni de blanc dans mes tableaux, et pourtant on les voit sous n'importe quel éclairage. Il faut jouer avec l'éclairage en même temps qu'on travaille sur une œuvre. De temps en temps, il faut même fermer toutes les lumières, et si on voit encore le tableau, c'est qu'on est sur la bonne voie. Mais c'est difficile à maîtriser. Il faut travailler beaucoup les nuances, et je pense que ça vient avec l'expérience. Au début, on voit les contrastes, on voit les noirs, on voit les blancs, et progressivement, on finit par voir la multitude de nuances qu'il peut y avoir entre les deux. Et ça devient finalement fascinant là, de voir comment on peut faire vibrer 2 teintes qui sont presque du même ton, mais en étant très opposées l'une de l'autre. Chromatiquement, ça va être très intéressant. Mais il faut que l'œuvre demeure intéressante aussi. Il faut qu'elle ne perde rien quand on en fait une version noir et blanc, par exemple. C'est dans la subtilité que tout se joue, c'est pas dans le gros contraste nécessairement. Ben, en figuratif, en réaliste, il faut vraiment travailler les nuances, beaucoup. C'est là que ça se passe. C'est là qu'on voit l'expérience. Dans ce genre de travail,
Ben, Denis, merci beaucoup d'être avec C'est nous. toujours un plaisir, Lise. Et bon gala. Ben, toi aussi. Merci et merci à vous tous.